Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi. Jean-Bernard Bikim, président du think tank Alpha, Alliance Alternative Africaine pour l'accompagnement. Paul Syriac Semaporo, membre de la société civile et centrafricaine. Et Salif Koné, spécialiste des questions de sécurité et de défense. Merci à vous trois d'être restés avec moi. Coup d'État ou pas, ce qui se passe au Zimbabwe ne laisse personne indifférent, pas plus que le président de la Guinée, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, ou le président ivoirien Alassane Ouattara. On écoute les deux hommes, on n'a pas l'après. C'est clair, l'Union africaine a condamné. Nous n'acceptons pas le coup d'État militaire, nous n'acceptons pas la prise de pouvoir par la force. Cela ne nous empêche pas de suivre la situation intérieure au Zimbabwe, et notamment la volonté de certains de vouloir éliminer des dirigeants historiques, etc. Mais nous faisons confiance à la ZANU-PF, au peuple du Zimbabwe et à nos amis de la SADC pour que la solution soit une solution démocratique respectant la constitution du Zimbabwe. Et nous suivons ça de très près avec nos amis de la SADC. Mais notre position est très claire. Nous demandons que les militaires retournent dans les casernes et qu'ils aident. D'abord, la plupart sont membres de la ZANU-PF, des combattants historiques, donc qui respectent leur propre lutte passée et qui respectent la Constitution et qui trouvent la solution à travers la Constitution. Il faut que le président Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité. C'est le message que j'ai transmis au président de l'Union africaine. Le président Mugabe est une personnalité qui a consacré une bonne partie de sa vie à son pays et à la libération de son pays de la colonisation. Monsieur Koné, oui. Le président ivoirien Alassane Ouattara demande au président Robert Mugabe de quitter le pouvoir dans la dignité. Que vous inspire cette exhortation du président ivoirien Alassane Ouattara? Je pense que le message que vient de donner le président de la République est une réplique, si on veut dire, de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec la crise post-électorale, où lors de ces élections-là, on a demandé au président Gbagbo de quitter le pouvoir. On a l'impression que mais ça, c'était dans le cadre d'un contentieux électoral. Il n'y a pas eu élection au Zimbabwe. Mais là, on est dans un contentieux entre le président Mugabe et l'Union africaine. L'Union africaine, aujourd'hui, ne donne pas une position claire de la chose. Il ne suffit pas de venir dire « M. Mugabe doit partir ». Quels sont, aujourd'hui, en termes d'action, que l'Union africaine peut apporter dans ce conflit-là? Non, parce que le président de la Guinée qui dit « nous condamnons ». Oui, il demande aux militaires de retourner dans les casernes. Oui, mais est-ce que le fait que les militaires retournent dans les casernes va régler le problème? Non, je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas. Mais il pense à l'occurrence. Non, mais si vous avez bien suivi le président Alpha Condé de la Guinée, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit effectivement qu'il fait totalement confiance à la SADC, notamment au président Jacob Zuma, qui a convoqué dans les jours qui viennent une réunion importante pour régler cette crise. Donc, il veut travailler en synergie avec la SADC pour trouver une solution politique, mais l'Union africaine en aucun cas ne peut cautionner un coup d'État. C'est pour clarifier la position tout à fait. du président Alpha Condé. On se rend compte que l'Union africaine, depuis des années sur le continent, on a des conflits qui éclatent un peu partout sur le continent africain. Et l'Union africaine, de par son envergure, n'arrive pas aujourd'hui à régler ces problèmes-là. Donc, on avait décidé en son temps, en 1989-90, quand on a créé le COMOG, qui était la force d'interposition pour la paix, quand on avait la guerre pour la CEDEAO. Oui. Donc, on a décidé aujourd'hui, l'Union africaine, d'installer des bataillons sur tout le continent africain pour pouvoir avoir des forces d'interposition qui vont avoir la capacité de pouvoir se projeter. La situation du Zimbabwe fait appel à des forces d'interposition? Parce qu'on a une armée qui est partisane déjà pour un parti. D'accord. Donc, à partir du moment où on a des armées qui sont partisans pour des partis politiques ou un truc, et lorsqu'on a des conflits armés, des conflits d'intérêts qui sont mis en jeu, il faudrait qu'on ait une force d'interposition africaine, parce que je pense que sur le continent, nous devons régler nos problèmes avec les Africains, qui soient capables aujourd'hui de venir s'interposer et pour faire respecter les institutions dans ces pays. D'accord, mais en condamnant le coup d'État, l'Union africaine est dans son rôle. Vous ne voyez pas l'Union africaine applaudir un coup d'État? Non. On est d'accord là-dessus. Oui, là, je suis d'accord. On est d'accord là-dessus. Jean-Bernard Bikim, très rapidement, le président ivoirien, encore une fois, je reviens là-dessus. Moi, je rencontre un diplomate d'un pays de l'Afrique de l'Ouest qui me demande, mais si le président ivoirien demande à Robert Mugabe de quitter dans la dignité, pourquoi il ne demande pas au président togolais
de quitter lui aussi dans la dignité qui fait deux poids, deux mesures. Est-ce qu'on peut interpréter ça aussi comme ça, vraiment? Je pense qu'il y a là un mea culpa d'Alassane Ouattara par rapport à Gbagbo. Il faut le dire clairement. Quand je l'écoute, je suis d'une part, je dirais, content d'entendre, mais d'autre part, je me dis que le temps est venu pour lui de tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire redevienne un pays indivisible. Parce que la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire a brisé le pays. Je ferme cette parenthèse. Pour revenir, le président Alassane Ouattara aurait été élu. Hein. Pour revenir, il n'a pas. Oui, c'est un autre débat. Pour revenir sur Mugabe, le message d'Alassane est très simple. Nous avons en face une histoire. Robert Mugabe, c'est une histoire à lui tout seul. Oui. C'est un monument. Il a 93 ans. En Afrique, on ne touche pas au baobab. On ne descend, on coupe pas, on ne scie pas un baobab. Et d'autre part, il y a le tribunal de la postérité. Que retient l'histoire? Qui prendra la responsabilité de toucher à Robert Mugabe? Je dis qu'il y a aujourd'hui en face deux hommes très fins. Emerson et le chef d'état-major, qui sont en même temps membres de la ZANU. Donc on a là, on a des militaires qui sont en même temps militaires et politiques. Et nous avons là des personnes qui disent la chose suivante. Il n'est plus possible de maintenir le statu quo actuel, il va bien falloir faire un pas vers l'opposition, puisqu'il y a un élément important qu'on n'avait pas cité. Ogan Tsvangira est rentré au Zimbabwe et demande la démission. Est rentré au Zimbabwe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui a garanti qu'il va y avoir des aménagements progressistes qui permettront à l'opposition de s'exprimer d'une part, et d'autre part, de construire des nouveaux équilibres qui permettront à l'ensemble des composantes, sans pour autant se débarrasser de la centralité qui est le combat de la libération. Et pour ce faire, de toute façon, l'ensemble des composantes est confronté à deux choix difficiles. Très rapidement, Jean-Bernard Bikim. Mugabe ne démissionnera jamais. Un soldat et un vrai il meurt sur le terrain. Il ne démissionnera pas. Il ne démissionnera pas. Donc, il reste une solution. Puisqu'il a préempté les prochaines élections en état candidat, oui. C'est le prochain congrès, justement, qui va régler cette question-là. Et pour ce faire, il faut absolument exfiltrer Grace Mugabe afin de stopper les tensions et les confrontations internes pour que la stabilité revienne. Nous partons là, nous allons là vers une situation qui va se dénouer. J'ai envie de vous demander si ne démissionne pas, que va-t-il se passer? Qui va gouverner le Zimbabwe jusqu'au congrès de la ZANU-PF? Ce que prévoit la Constitution, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, ce que demande l'Union africaine... Mais il n'y a pas de vice-président. Ce que demande l'Union africaine, oui, et ce que demande la SADC, c'est de revenir dans l'esprit de la Constitution, et deux, de mettre en place des mesures d'exception. Revenir à la Constitution suppose effectivement que le pouvoir soit occupé par le deuxième vice-président, puisque le premier vice-président a été limogé. Voilà. Monsieur Zemaporo, mais l'homme que vous défendez, que vous admirez tant, Robert Mugabe, a-t-il vraiment encore le choix? Est-ce qu'il n'est vraiment pas temps pour lui, comme le lui conseille le président ivoirien Alassane Ouattara, de sortir par la grande porte et de dire et de faire ses adieux à ses compatriotes? Il ne le fera pas comme ça. C'est un monsieur qu'on connaît avec ses phrases, ses forces, ses faiblesses aussi. Comme il a vu qu'il y a une possibilité de pouvoir rester en place, le fait d'avoir dit non, il va rester sur son nom là. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On va aller aux élections. Au sein de leur mouvement, le parti va choisir si c'est lui qui sera candidat ou pas. Mais ils vont devoir s'entendre sur le fait. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur les termes. Tu seras candidat, alors moi aussi je serai candidat, ou alors ainsi de suite. Ils vont devoir se mettre d'accord sur les grandes lignes et il va gouverner. Déjà, il a commencé déjà par exercer son pouvoir. Aujourd'hui, il est parti à une cérémonie officielle qui vous dit que demain, il ne va pas encore faire une sortie là. Connaissant le vieux, il a des vices, même s'il n'a pas toute sa tête en tant que tel. Mais attention, le président Bouteflika, il est en chaise roulante, mais il gouverne toujours. La situation actuelle comporterait un risque important, comme le soulignent plusieurs spécialistes. Je propose qu'on écoute à cet effet l'écrivain et journaliste Adama Gaye, on en parle après.
l'armée ne peut pas se permettre de reculer et de lui remettre la plénitude des pouvoirs, de lui permettre de résister aux incitations pour sa démission, parce que si jamais l'armée flanchait, Mugabe réinstallé au pouvoir, reconsolidé, s'entourerait de loyaux militaires qu'il dénicherait dans les rangs même de l'armée pour faire la fête, non seulement ceux qui ont été à l'origine de ce putsch qui ne dit pas son nom, mais également pour évincer et sinon en finir même exécuter ceux qui ont été derrière en sortant des arguments juridiques pour aller vers cette solution extrême. Cela étant dit, je crois que dans la situation actuelle, M. Mugabe sait qu'il n'a plus la capacité de contrôle sur les hommes. Il y a une défiance même au niveau de son parti et il sait que la carte Grace du nom de sa femme, Grace Mugabe, a été une carte qui a été utilisée à l'extrême, a trop tiré sur une corde, elle finit par casser, on le sait, et c'est ce qui est arrivé à Robert et Grace Mugabe. Salif Koné, si on comprend bien le spécialiste qui vient de s'exprimer, l'armée a pris un chemin de non-retour. On nous dit, si jamais ils rétablissent Robert Mugabe au pouvoir, il retourne dans les casernes, celui-ci redevenu puissant va les éliminer. Ce risque est réel? Oui, ce risque est réel, puisqu'on a déjà un exemple qui s'est passé en Turquie. On a eu un coup d'État en Turquie qui n'a pas abouti. Le président est revenu et aujourd'hui, on est dans une purge sans fin. Combien? Là-bas. Donc, je pense que l'armée aujourd'hui s'est engagée dans un bras de fer, aujourd'hui, dans une zone de non-retour. On revient toujours à ce que moi je dis, c'est si nous n'avons pas de contre-pouvoir, aujourd'hui, nous n'aurons jamais de démocratie en Afrique. Il faudrait que nous, les Africains, comprenions une chose, que nous devons avoir, pour garantir la sécurité des Africains, nous devons avoir des forces qui soient équilibrées et qui nous permettent, au cas où on a des dérives, des unités qui sont capables de compenser et de faire respecter les institutions et les règles que nous avons choisies. Nous avons fait ce pari-là, moi, pour mon expérience en tant que spécialiste en sécurité, j'ai eu à intervenir en Côte d'Ivoire dans la constitution du pactage et des équipements des forces spéciales ivoiriennes, qui est devenue une force de contre-pouvoir aujourd'hui pour ce qui existait depuis les indépendances. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, le risque, effectivement, il existe pour les officiers qui tiennent en liesse aujourd'hui le président Robert Mugabe. Il y a zéro risque pour le coup. Aujourd'hui, très rapidement, Mugabe va conserver une position honorifique. Il n'aura plus aucun levier entre les mains jusqu'à ce que ce congrès puisse décider. Pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui, de toute façon, la position prise par l'armée, c'est une position de non-retour. Une position de non-retour. Très rapidement, votre mot de la fin, très rapidement. Tout à fait. Moi, ce que je souhaiterais, il faut bien que les Zimbabwéens fassent attention. Moi, on a connu ça. Si jamais ils n'avaient pas employé en Centrafrique, si Bozézé, ses adversaires politiques ne l'avaient pas poussé à s'entendre et puis à régler le conflit là, à côté de la table, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ils savent ce qu'ils vont perdre, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir après. Il faut éviter, coûte que coûte, à aller sur ce terrain. Il faut qu'ils s'entendent. Merci. Et Mugabe ne va pas baisser la garde. Il ne va pas baisser la garde du tout. Merci. Paul Siriac Semaporo, vous êtes membre de la société civile. Merci à vous. Jean-Bernard Bikim, membre vous êtes plutôt président du think tank Alpha. Merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Salif connaît malheureusement le temps qui nous est imparti est terminé. Vous êtes expert en défense et sécurité. Merci, merci. Je voudrais profiter de cette fenêtre de tir-là pour apporter un soutien à une partie de la population africaine qui est en train d'être vendue comme du bétail sur une partie du continent et que la communauté internationale reste muette, l'Union africaine reste muette et ses frères noirs sont déportés, violés, battus et humiliés sur une partie du continent. Et nous voulons aujourd'hui, grâce à vous et à votre chaîne, leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous allons très vite nous mobiliser pour que ces genres de comportements et d'attitudes ne soient plus sur ce continent. Merci à vous pour cet appel. L'indignation est partagée. Africa 24, justement, participera à cette mobilisation contre l'esclavage tel
qu'on le vit aujourd'hui en Libye, ce qui est totalement un drame inacceptable. Merci à vous. Je remercie également Kakou Ernest Tigori qui a participé donc à la première partie de cette émission, auteur des livres Pauvre Afrique, tu te relèveras. Effectivement, elle se relèvera. Et le souverain noir. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat fin, mesdames et messieurs de Politicia. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.